Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Flandre, je suis artiste plasticienne, je vis et travaille à Lille. Ma pratique artistique se construit autour du détournement d'objets et d'images, autour de la sculpture et du dessin. J'utilise des objets du quotidien que je transforme par des actions souvent simples et répétitives. Par ces actions, j'essaie d'amener l'objet dans une autre dimension, de porter un regard nouveau sur celui-ci, qui peut être parfois poétique, parfois humoristique. Dans l'exposition présente au quartier, les dessins présentés ne sont pas proprement parlé dessinés, mais le papier est découpé. Pour autant, je les considère comme des dessins. Ces dessins représentent des structures architecturales, souvent des charpentes, comme les vieilles charpentes en métal que l'on trouve dans les gares, ou encore des architectures contemporaines. L'idée pour moi est de redessiner des structures très ouvragées, me permettant de réaliser des sortes de dentelles de papier. Ce qui m'intéresse avec cette série de dessins, c'est qu'il y a une vraie impression de perspective et de profondeur qui s'en dégage. Alors qu'il n'y a pas d'épaisseur, si ce n'est celle infime de la tranche du papier. Un jeu, un dialogue entre la deuxième et la troisième dimension s'instaure. Ce travail de structure ajourée, ou encore mes dessins de pylônes et d'échafaudage ne sont pas sans rappeler une autre forme patrimoniale de la région, le chevalement. C'est pourquoi, à l'invitation du quartier, nous avons décidé de réaliser une pièce spécifique pour l'exposition à partir d'images de chevalement. J'ai donc réalisé 2 grandes structures en inox représentant 2 chevalements différents. Je voulais confronter le spectateur à une échelle plus grande que les petits dessins et travailler une matière proche de l'objet d'origine tout en gardant cette idée de feuille découpée. C'est pourquoi il ne s'agit pas à proprement parler d'une sculpture, mais d'une grande feuille de métal comme j'aurais travaillé une feuille de papier, pour garder ce jeu entre la deuxième et la troisième dimension. Le choix de l'inox effet miroir est dû au fait que je voulais confronter directement le spectateur à la structure. Il peut s'y refléter, et reflète aussi son environnement. Pour finir, j'aimerais remercier les participants qui se sont prêtés au jeu des ateliers et qui sont venus enrichir cette exposition de leur création. Et bien sûr, je remercie la ville de Fresnes-sur-Escaut, le quartier et l'association Le Printemps culturel pour leur accueil chaleureux et pour m'avoir permis de vivre ce beau projet.